Bonjour. Alors, on va terminer ce qu'on a commencé dans la vidéo précédente. Alors, donc toujours avec probabilité sur un ensemble fini. Alors, la dernière fois, on est arrêté ici. Donc, j'ai donné cet exercice où la probabilité de survivre à une transplantation d'un organe est de 60%. Si un patient survit à l'opération, son corps rejettera cet organe avec une probabilité de 15%. Alors, on va noter S l'événement, le patient survit à la transplantation d'organes, et R l'événement, le corps rejette l'organe. Alors, en première question, on va calculer P de S et P de R bar, sachant S. Alors, pour P de S, tout simplement, c'est 60 sur 100, puisque la probabilité de survivre à une transplantation est donnée en pourcentage 60%. Donc, P de S est égal à 60 sur 100, donc c'est égal à 0,6. Alors, pour P de R bar, sachant S, en fait, c'est égal à 1 moins P de R, sachant S, parce que dans l'énoncé, on donne P de R sachant S qui est 15%. En fait, si un patient survit à l'opération, c'est-à-dire sachant S, son corps rejettera cet organe avec une probabilité de 15%. Donc, c'est la probabilité que le corps rejette l'organe, sachant que le patient survit à l'opération. Donc, ce qui donne que P de R bar, sachant S, égale à 1 moins 15 sur 100. Donc, c'est égal à 0,85. Alors, deuxièmement, quelle est la probabilité que le patient passe les deux étapes avec succès? Donc, passe les deux étapes avec succès, c'est-à-dire, donc, il survit à la transplantation et son corps ne rejette pas l'organe. Donc, c'est-à-dire, c'est P de S et R bar. Donc, par définition, c'est égal à P de S fois P de R bar sachant S, et donc c'est égal à 0,6 fois 0,85, et ça donne 0,51. Définition. Alors, on dit que deux événements A et B sont indépendants si P de A et B égale à P de A fois P de B. On sait que si P de B est différent de 0, alors P de A et B, c'est égal à P de B fois P de A sachant B. Donc, ceci équivaut à dire que P de A sachant B égale à P de A. Et donc, la réalisation de B n'a aucune influence à celle de A. Donc, si P de A et B égale à P de A fois P de B, ou P de A sachant B égale à P de A lorsque P de B est différent de 0, alors on dit que les événements A et B sont indépendants. Alors, voilà un exercice. Donc, on a deux composantes qui sont disposées en parallèle. La fiabilité de la composante principale est de 95%, celle de la composante de rechange est de 80%, et celle du système est de 99%. Alors, notons par A l'événement, la composante principale fonctionne, et B l'événement, la composante de rechange fonctionne. Alors, petit a, quelle est la probabilité que les deux composantes soient opérationnelles? Et en petit b, les deux composantes fonctionnent-elles de façon indépendante? Petit a. Alors, d'après l'énoncé, on a la fiabilité de A est de 95%. Ça donne que P de A égale à 0,95. Et la fiabilité de B est de 80%. Donc, ça donne que la probabilité de B, c'est égal à 0,8. Maintenant, le fait que la fiabilité du système est de 0, plutôt de 99%. C'est quoi la fiabilité du système? C'est-à-dire que le système soit opérationnel. Pour que le système soit opérationnel, il faut que A soit opérationnel ou que B soit opérationnel. Donc, le système, c'est en fait A ou B. Donc, la probabilité de A ou B, c'est 99 sur 100, donc c'est égal à 0,99. Maintenant, sachant que la probabilité de A ou B, c'est égal à P de A plus P de B moins P de A et B. Alors, le fait que P de A ou B, c'est égal à 0,99, c'est équivaut à dire que P de A plus P de B moins P de A et B égale à 0,99. Et donc, on peut tirer
P de A et B, c'est égal donc 0,76. Alors maintenant, on veut voir est-ce que les événements A et B sont indépendants. Il suffit ici de comparer P de A fois P de B avec P de A et B. On a P de A fois P de B, c'est 0,95 fois 0,8, ça donne 0,76 et donc c'est égal à P de A et B. Et ceci prouve que A et B sont des événements indépendants. Alors maintenant, on a la définition suivante. Soit E un ensemble fini, les parties B1, B2, etc., Bn forment une partition de E lorsque ils sont 2 à 2 disjoints, c'est-à-dire lorsque l'intersection 2 à 2 entre ces parties est égale au vide, et leur réunion, c'est égal à E. Donc, comme vous voyez dans cette figure, on a B1, B2, B3 et B4 forment une partition de E parce qu'ils sont 2 à 2 disjoints, il n'y a pas d'intersection donc entre deux parties de ces 4 parties, et leur réunion, c'est égal à l'ensemble E. On arrive maintenant à la formule des probabilités totales. Alors, essayez de se concentrer sur la figure. Alors, dans la figure, on suppose que E est l'univers d'une expérience aléatoire. B1, B2, B3, B4, B5 et B6, comme vous le voyez bien, ils forment une partition de E, parce que leur réunion, c'est égal à E, et ils sont 2 à 2, donc incompatibles. En théorie ensembliste, c'est-à-dire 2 à 2 disjoints. Et on a un événement A de E. Alors, regardez bien A. A, on peut l'écrire, c'est A inter B1 ou A et B1. Union A inter B2, union A inter B3, union A inter B4, comme vous voyez dans la figure, union A inter B5, union A inter B6. Donc, avec A inter B1, A inter B2, etc. jusqu'à A et B6 sont des événements incompatibles aussi, ce qui donne que la probabilité de A c'est égal donc à P de A et B1 plus P de A et B2 plus etc. P de A et B6. Et ça donne la formule des probabilités totales. Donc généralement, si on a B1, B2, Bn, des événements qui forment une partition d'un univers E d'une expérience aléatoire, tel que P de BI est différent de 0 pour tout i appartenant à 1 jusqu'à n, alors pour tout événement A, la probabilité de A c'est la somme de P de A et BI, de I égale 1 jusqu'à N. Et par définition, P de A et BI, c'est P de BI fois P de A sachant BI. Donc, on obtient cette formule qu'on l'appelle bien la formule des probabilités totales. Enfin, voilà donc un exercice d'application. Soit E, P de E, P, un espace probabilisé. On donne P de A égale à 0,3, P de B sachant A égale à 0,4 et P de B sachant A bar égale à 0,1. Alors, premièrement, dessiner un arbre pondéré qui modélise cette situation. Alors, généralement, on conseille donc de faire un arbre pondéré lorsqu'il s'agit d'une situation de conditionnement, même si on ne le demande pas. Alors, deuxièmement, on veut calculer P de B et enfin, on veut calculer P de A sachant B. Alors, pour avoir un arbre pondéré, il nous faut une partition de l'univers. Donc, tout simplement, A et A bar forment une partition de l'univers. Donc, leur réunion, c'est égal à E et leur intersection, c'est égal à vide. Donc, on a P de A, c'est égal à 0,3. Automatiquement, P de A bar égale à 1 moins P de A, donc 0,7. On a aussi P de B sachant A égale à 0,4 et ça donne automatiquement que P de B bar sachant A égale à 0,6. On a P de B sachant A bar égale à 0,1 et ça donne que P de B bar sachant A bar c'est égal à 0,9. Donc chaque nœud, la somme des probabilités c'est égal à 1. Et donc en deuxième question, pour calculer P de B, on utilise la formule des probabilités totales. Donc c'est égal à P de B et A plus P de B et A bar. Et P de B et A, donc, ou bien on utilise la définition, donc c'est égal à P de A fois P de B sachant A, ou bien on utilise l'arbre pondéré, automatiquement c'est égal à 0,3 fois 0,4, donc en suivant le chemin où il y a A et B.
Et aussi P de B et A bar en suivant le chemin où il y a A et A bar, A bar plutôt et B. Donc A bar et B, donc c'est 0,7 fois 0,1. Et donc P de B c'est égal enfin à 0,19. Pour P de A sachant B, donc par définition de la probabilité conditionnelle, c'est égal à P de A et B sur P de B. P de A et B, donc c'est déjà calculé, c'est 0,3 fois 0,4, c'est égal à 0,12. Et P de B, donc c'est calculé dans la deuxième question, c'est égal à 0,19. Et donc enfin, P de A sachant B, c'est égal à 12 sur 19. Alors, merci bien de votre attention et à bientôt.